Lecture du livre La grande controverse d'Ellen White. Chapitre 11. La protestation des princes. L'un des plus nobles témoignages en faveur de la réforme fut la protestation des princes chrétiens d'Allemagne à la diète de Spire en 1529. Le courage, la foi et la fermeté de ces hommes de Dieu ont assuré la liberté de conscience au siècle suivant. Leur protestation, dont les principes constituent l'essence même du protestantisme, donna son nom à l'Église réformée. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 13, chapitre 6, de Merle d'Aubigny. Un jour sombre et menaçant était arrivé pour la réforme. Malgré l'édit de Worms déclarant Luther hors la loi et prohibant sa doctrine et son enseignement, le régime de la tolérance religieuse avait jusque-là prévalu dans l'Empire. La divine providence avait tenu en échec les forces opposées à la vérité. Chaque fois que Charles Quint, bien déterminé à étouffer la réforme, étendait la main, le coup était détourné. À plusieurs reprises déjà, la perte de ceux qui osaient résister à Rome avait paru imminente. Mais au moment critique, où bien les armées turques faisaient leur apparition sur la frontière orientale, ou bien le roi de France et le pape lui-même, jaloux de la puissance croissante de l'empereur, lui faisaient la guerre. Les luttes et le tumulte des nations donnaient ainsi à la réforme le temps de se consolider et de s'étendre. Finalement, les souverains catholiques oublièrent leurs querelles pour faire cause commune contre la réforme. La diète de Spire, en 1526, avait laissé à chaque État pleine liberté en matière religieuse jusqu'à la convocation d'un concile général. Mais dès que le danger qui lui avait arraché cette concession fut passé, l'empereur s'empressa de convoquer à Spire en 1529 une seconde diète dont le but était d'écraser l'hérésie. Il fallait tâcher d'engager les princes à se liguer à l'amiable contre la réforme. Si ce plan échouait, Charles Quint était prêt à tirer l'épée. Grande était la joie des papistes. Ils vinrent en grand nombre à Spire, manifestant ouvertement leur hostilité envers les réformés et leurs partisans. « Nous sommes l'exécration et la balayure du monde, disait Mélenchon, mais Jésus-Christ surveille son pauvre peuple et le sauvera. » Ibide, livre 13, chapitre 5. On alla jusqu'à défendre aux princes réformés, présents à la diète, de faire prêcher l'Évangile dans leur domicile particulier. Mais la population de Spire avait soif d'entendre la parole de Dieu et en dépit de cette interdiction, des milliers d'auditeurs accouraient au service qui avait lieu dans la chapelle de l'électeur de la Saxe. Cela suffit pour précipiter la crise. Un message impérial annonça à la diète que la résolution assurant la liberté de conscience ayant été l'occasion de grands désordres, l'empereur en exigeait l'annulation. Cet acte arbitraire jeta l'indignation et l'inquiétude parmi les chrétiens évangéliques. L'un d'eux s'écria « Le Christ est de nouveau tombé entre les mains de Caïphe et de Pilate. » Les romanistes redoublaient de violence. « Les Turcs valent mieux que les luthériens, disait un papiste fanatique, car les Turcs observent les jeûnes et les luthériens les violent. S'il faut choisir entre les saintes écritures de Dieu et les vieilles erreurs de l'Église, ce sont les premières qu'il faut rejeter. » Chaque jour, en pleine assemblée, écrivait Mélenchon, Faber nous lance quelques nouveaux projectiles. Ibide, livre 13, chapitre 5. La tolérance religieuse avait été légalement reconnue. Les États évangéliques étaient résolus à défendre leurs droits. Luther, qui se trouvait encore sous l'interdiction imposée par l'édit de Worms, ne put se présenter à Spire, mais il y était remplacé par ses collaborateurs et par des princes que Dieu avait suscités pour soutenir sa cause en cette circonstance critique. Le noble Frédéric de Saxe, premier protecteur de Luther, était mort, mais le duc Jean, son frère et successeur, avait joyeusement accueilli la réforme. Bien que pacifique, il déployait une grande énergie et un grand courage quand il s'agissait des intérêts de la foi. Les prêtres exigeaient que les États réformés se soumissent sans réserve à la juridiction catholique. Quant aux réformateurs, ils se réclamaient de la liberté qui leur avait été octroyée.
Ils ne pouvaient admettre que les États qui avaient embrassé la parole de Dieu avec tant d'enthousiasme fussent de nouveau placés sous le joug de Rome. On finit par proposer le compromis suivant. Là où la réforme n'avait pas été établie, l'édit de Worms devait être rigoureusement appliqué. Mais là où l'on pourrait l'imposer sans risque de révolte, on ne devait introduire aucune nouvelle réforme, ni toucher à aucun point controversé. La célébration de la messe devait être tolérée, mais on ne permettrait à aucun catholique romain d'embrasser le luthérisme. Ibide, livre 13, chapitre 5. Ces mesures furent adoptées par la Diète à la grande satisfaction des prêtres papistes et des prélats. Si cet édit était entré en vigueur, la réforme n'aurait pu ni s'établir dans les lieux où elle n'avait pas encore pénétré, ni s'édifier sur de solides fondements dans ceux où elle existait déjà. Ibide, livre 13, chapitre 5. La liberté de la parole avait été supprimée. Aucune conversation ne serait permise. Et l'on demandait aux partisans de la réforme de souscrire immédiatement à toutes les restrictions et prohibitions. Les espérances du monde semblaient être sur le point de s'éteindre. La restauration de la hiérarchie catholique y eût infailliblement ramené les anciens abus. Une occasion se présenterait facilement pour achever la destruction d'une œuvre déjà violemment ébranlée par le fanatisme et les dissensions. Ibide, livre 13, chapitre 5. Réunis pour se consulter, les membres du parti évangélique se regardaient avec une grande consternation. Ils se demandaient l'un à l'autre « Que devons-nous faire ?» De très graves intérêts étaient en jeu pour le monde. Les chefs de la réforme se soumettront-ils? Accepteront-ils cet édit? Il serait facile à cette heure de crise majeure de faire un faux pas. Que de bonnes raisons, que de prétextes plausibles n'eût-on pas pu trouver pour se soumettre? On assurait aux princes luthériens le libre exercice de leur religion. Le même droit était accordé à tous ceux de leurs sujets qui avaient adopté la réforme avant l'édit. Cela ne devait-il pas les satisfaire? Combien de périls la soumission n'épargnerait-elle pas? En revanche, à quels dangers inconnus et à quels conflits la résistance ne devait-elle pas les exposer? Qui sait les avantages que l'avenir peut nous apporter? Acceptons la paix. Emparons-nous du rameau d'olivier que Rome nous tend et pansons ainsi les plaies de l'Allemagne. C'est par de semblables raisonnements que les réformateurs eussent pu justifier une ligne de conduite qui eût assuré, à brève échéance, la ruine de leur cause. Fort heureusement, ils ne perdirent pas de vue le principe mis à la base de l'accord proposé et agirent par la foi. Quel était ce principe? C'était pour Rome le droit de contraindre les consciences et d'interdire le libre examen. La liberté de conscience était bien assurée aux princes réformés à leur sujet, mais comme une faveur spéciale et non pas comme un droit. À part ceux qui étaient compris dans cette exception, tous restaient sous le joug de l'autorité. La conscience était éliminée. Rome continuait à être le juge infaillible et on devait lui obéir. Accepter le compromis proposé, c'était admettre que la liberté de conscience n'était légitime que dans la Saxe réformée et que, pour tout le reste de la chrétienté, le libre examen et la profession de la foi réformée étaient des crimes dignes de la prison et du bûcher. Pouvait-il ainsi imposer des limites géographiques à la liberté religieuse? Allait-on admettre que la réforme avait fait son dernier converti, qu'elle avait conquis son dernier arpent et que, partout ailleurs, l'empire de Rome devait être éternel? Les réformateurs allaient-ils devenir complices de la mort de centaines de milliers de gens qui, au terme de cette convention, devaient être immolés dans tous les pays soumis à l'Église romaine? Allait-il à cette heure suprême trahir la cause de l'Évangile et les libertés de la chrétienté? J. A. Wiley, The History of Protestantism, livre 9, chapitre 15. Non, plutôt tout sacrifier jusqu'à leur état, leur couronne et leur vie. Histoire de la Réforme du XVIe siècle, livre 13, chapitre 5 de Merle-Daubigny. Rejetons cet arrêté, dirent les princes. Dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir.
C'est au décret de 1526, ajoutèrent les délégués, que l'on doit la paix dont jouit l'Empire. L'abolir, c'est jeter l'Allemagne dans le trouble et la division. Jusqu'au Concile, la Diète n'a d'autre compétence que de maintenir la liberté religieuse. Ibid, livre 13, chapitre 5. Protéger la liberté de conscience, voilà le devoir de l'État et la limite de son autorité en matière religieuse. Tout gouvernement civil qui aujourd'hui tente de régler ou d'imposer des observances religieuses abolit le principe même pour lequel les chrétiens évangéliques ont si noblement combattu. Déterminés à briser ce qu'ils appelaient une audacieuse obstination, les papistes tentèrent de semer la division parmi les partisans de la Réforme et d'intimider tous ceux qui ne s'étaient pas encore ouvertement déclarés en sa faveur. Les représentants des villes libres, finalement appelés à comparaître devant la Diète et mis en demeure de déclarer s'ils acceptaient les termes de l'arrêt, demandèrent en vain un délai. Le vote prouva que près de la moitié d'entre eux étaient pour la Réforme. Ceux qui se refusaient ainsi à sacrifier la liberté de conscience et les droits du jugement individuel étaient conscients qu'ils s'exposaient aux critiques, à la condamnation et à la persécution. « Il faudra, dit l'un d'eux, ou renier la parole de Dieu, ou être brûlé. » Ibid, livre 13, chapitre 5. Le roi Ferdinand, représentant de l'empereur à la Diète, comprit que, s'il ne réussissait pas à amener les princes à accepter et à soutenir le décret, celui-ci occasionnerait de sérieuses divisions, et se doutant bien qu'employer la force avec de tels hommes les rendrait plus déterminés encore, il tenta de les persuader. Il supplia les princes d'accepter le décret, les assurant que l'empereur leur en saurait un gré infini. Ces hommes fidèles, s'inclinant devant une autorité supérieure à celle des rois de la terre, répondirent avec calme : « Nous obéirons à l'empereur dans tout ce qui peut contribuer au maintien de la paix et à l'honneur de Dieu. » Ibid, livre 13, chapitre 5. En présence de la Diète, le roi annonça enfin à l'électeur et à ses amis que l'édit allait être dirigé sous forme de décret impérial et que la seule chose qu'ils avaient à faire était de se soumettre à la majorité. Sur ces mots, il se retira de l'Assemblée sans donner aux réformateurs l'occasion de lui répondre ou de faire objection. En vain, ils lui envoyèrent une délégation pour le prier de revenir. « C'est une affaire réglée, » répondit le roi. « Il n'y a plus qu'à se soumettre. » Ibid, livre 13, chapitre 5. Bien que le parti impérial soit convaincu que les princes chrétiens se conformeraient aux saintes écritures comme étant supérieurs aux doctrines et aux lois humaines, il savait que là où ce principe était reconnu, l'autorité de la papauté serait finalement abolie. Comme des milliers depuis lors, regardant seulement aux choses visibles, il imaginait la cause de l'empereur et du pape comme forte et celle des réformateurs comme faible. Si les réformateurs avaient compté sur le seul secours de l'homme, ils eussent été aussi impuissants que les papistes le supposaient, mais bien que faibles en nombre, à l'inverse de Rome, ils étaient forts. Ils en appelèrent du décret de la Diète à la parole de Dieu et de l'empereur Charles à Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ibid, livre 13, chapitre 6. Comme Ferdinand avait refusé de respecter leur liberté de conscience, les princes décidèrent de ne pas tenir compte de son absence et de porter sans retard leur protestation devant le Conseil national. Ils rédigèrent donc une déclaration solennelle pour la présenter à la Diète. « Nous protestons par les présentes devant Dieu, notre unique Créateur, conservateur, rédempteur et sauveur, qui un jour sera notre juge, ainsi que devant tous les hommes et toutes les créatures, que pour nous et pour les nôtres, nous ne consentons ni n'adhérons en aucune manière au décret proposé, dans la mesure où il est contraire à Dieu, à sa sainte parole, à notre bonne conscience et au salut de nos âmes. » Quoi ? Nous signerions cet édit ? Nous affirmerions que si le Dieu Tout-Puissant appelle un homme à sa connaissance, cet homme, cependant, ne peut recevoir la connaissance divine. Il n'est de doctrine certaine que celle qui est conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur défend d'en enseigner d'autres.
chaque texte de la Sainte Écriture devant être expliqué par d'autres textes plus clairs. Ce saint livre est en toutes choses nécessaire aux chrétiens, facile à comprendre et propre à dissiper les ténèbres. Nous sommes donc résolus, avec la grâce de Dieu, à maintenir la prédication pure et exclusive de sa seule parole, telle qu'elle est contenue dans les livres bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, sans rien ajouter qui lui soit contraire. Cette parole est la seule vérité. Elle est la règle certaine de toute doctrine et de toute vie, et ne peut jamais ni faillir ni nous tromper. Celui qui bâtit sur ce fondement résistera à toutes les puissances de l'enfer, tandis que toutes les vanités humaines qu'on lui oppose tomberont devant la face de Dieu. Voilà pourquoi nous rejetons le joug qu'on nous impose. En même temps, nous nous attendons à ce que Sa Majesté impériale se comporte à notre égard comme un prince chrétien qui aime Dieu par-dessus toutes choses, et nous nous déclarons prêts à lui rendre ainsi qu'à vous tous, gracieux Seigneur, toute l'affection et toute l'obéissance qui sont notre juste et légitime devoir. Ibid, livre 13, chapitre 6. Cette lecture produisit une profonde impression sur la Diète. La hardiesse des protestataires étonna et alarma la majorité. L'avenir leur apparut orageux et incertain. La dissension, les conflits et l'effusion de sang paraissaient inévitables. Les réformateurs, au contraire, certains de la justice de leur cause et se reposant sur le bras du Tout-Puissant, étaient remplis de courage et de fermeté. Les principes contenus dans cette célèbre protestation constituent l'essence même du protestantisme. Elle s'élève contre deux abus de l'homme dans les choses de la foi. D'abord, l'intrusion du magistrat civil. Ensuite, l'autorité arbitraire de l'Église. À la place de ces deux abus, le protestantisme établit, au-dessus du magistrat, le pouvoir de la conscience et au-dessus de l'Église, l'autorité de la parole de Dieu. D'abord, il récuse le pouvoir civil dans les choses divines et dit, comme les apôtres et les prophètes, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Sans porter atteinte à la couronne de Charles Quint, il élève la couronne de Jésus-Christ. Mais il va plus loin. Il établit que tout enseignement humain doit être subordonné aux oracles de Dieu. Ibid, livre 13, chapitre 6. Les protestataires ne prétendaient pas seulement au droit de croire et de pratiquer leur foi, mais aussi à celui d'exprimer librement ce qu'ils estimaient être la vérité, et ils contestaient aux prêtres et aux magistrats le droit de les en priver. La protestation de Spire s'élevait solennellement contre l'intolérance religieuse et affirmait catégoriquement le droit de tout homme à servir Dieu selon sa conscience. Cette déclaration, bientôt gravée dans des milliers de mémoires, fut enregistrée dans les livres du ciel, d'où aucun effort humain ne pouvait l'effacer. Toute l'Allemagne évangélique adopta la protestation comme l'expression de sa foi. Chacun voyait dans cette déclaration le présage d'une ère nouvelle et meilleure. L'un des princes dit aux protestants de Spire « Que le Dieu Tout-Puissant qui vous a fait la grâce de le confesser énergiquement, librement et sans aucune contrainte, vous garde dans cette fermeté chrétienne jusqu'au jour de l'éternité. » Ibid, livre 13, chapitre 6. Si, après avoir obtenu un certain succès, la Réforme avait consenti à temporiser pour obtenir la faveur du monde, elle eût été infidèle à Dieu, à elle-même, et eût ainsi assuré sa propre destruction. L'histoire de ces nobles réformateurs contient un enseignement pour tous les siècles à venir. La tactique de Satan contre Dieu et contre sa parole n'a pas changé. Il est tout aussi opposé aujourd'hui qu'au XVIe siècle à ce que les Écritures soient la règle de la foi et de la vie. Il existe de nos jours une forte tendance à s'éloigner de leur doctrine et de leurs préceptes. Il est donc nécessaire de revenir aux grands principes protestants. La Bible et la Bible seule comme règle de foi et de devoir. Satan travaille toujours, utilisant tous les moyens à sa portée pour détruire la liberté religieuse.
La puissance antichrétienne rejetée par les protestataires de Spire cherche avec une énergie accrue à reconquérir sa suprématie perdue. Le même engagement inébranlable à la parole de Dieu dont firent preuve les réformateurs est à cette heure de crise le seul espoir de réforme aujourd'hui. Divers indices faisaient craindre pour la sécurité des protestants. Certains faits, en revanche, montraient que la main de Dieu était prête à les protéger. C'est à ce moment-là que Mélenchon conduisit précipitamment vers le Rhin, à travers les rues de Spire, son ami Simon Grynéus, le pressant de traverser le fleuve. Comme celui-ci s'étonnait d'une telle halte, Mélenchon lui dit « Un vieillard inconnu, d'une apparence grave et solennelle, vient de se présenter à moi et m'a dit « Dans un instant, des officiers, envoyés par Ferdinand, vont arrêter Simon Grynéus. » Ce même jour, Grynéus, scandalisé par un sermon de Faber, l'un des principaux docteurs catholiques, lui avait fait des remontrances disant qu'il défendait des erreurs détestables. Faber avait dissimulé sa colère, mais s'était aussitôt rendu chez le roi et avait obtenu des ordres contre l'importun professeur de Heidelberg. Mélenchon ne doutait pas que Dieu avait sauvé son ami en envoyant l'un de ses saints anges pour l'avertir. Immobile sur la rive du Rhin, il attendait que les eaux du fleuve eussent dérobé Grynéus à ses persécuteurs. « Enfin !» s'écria-t-il, en le voyant sur l'autre bord, « le voilà arraché aux dents cruelles de ceux qui boivent le sang innocent. » De retour dans sa maison, Mélenchon apprit que des officiers venaient de la fouiller de fond en comble à la recherche de Grynéus. La réforme devait s'imposer d'une façon plus importante aux puissants de la terre. Le roi Ferdinand ayant refusé une audience au prince évangélique, ces derniers devaient avoir l'occasion de présenter leur cause devant l'empereur et les dignitaires de l'Église et de l'État réunis. Pour apaiser les dissensions qui troublaient l'Empire un an après la protestation de Spire, Charles Quint convoqua à Augsbourg une diète qu'il tint à présider en personne. Les chefs protestants y furent convoqués. De grands dangers menaçaient la réforme, mais ses amis et ses défenseurs remettaient leur cause entre les mains de Dieu et s'engageaient à tenir ferme pour l'Évangile. Les conseillers de l'électeur de la Saxe lui suggéraient de ne pas se rendre à la diète. L'empereur, lui disait-on, convoque les princes pour leur tendre un piège. N'est-ce pas courir un trop grand risque, disait-il, que d'aller s'enfermer dans les murs d'une ville avec un puissant ennemi? D'autres lui déclaraient noblement que les princes se comportent seulement avec courage et la cause de Dieu sera sauvée. Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera pas, disait Luther. Ibid, livre 14, chapitre 2. Accompagné de son escorte, l'électeur se mit en route pour Augsbourg. Tous connaissaient le péril qu'ils couraient, et beaucoup avançaient, le visage abattu et le cœur troublé. Mais Luther, qui les accompagna jusqu'à Cobourg, ranima leur foi vacillante par le chant du fameux cantique « C'est un rempart que notre Dieu » écrit en cours de route. Les lugubres présages furent dissipés et les cœurs accablés furent soulagés à l'ouïe de ces triomphes inspirants. Les princes réformés avaient décidé de présenter à la diète un exposé systématique de leur foi, avec les passages des Saintes Écritures à l'appui. Cette confession, rédigée par Luther, Mélenchon et leurs collaborateurs, fut adoptée comme l'exposé de leurs convictions religieuses par les protestants réunis qui apposèrent leur signature sur cet important document. C'était un moment solennel et critique. Les réformateurs désiraient surtout ne pas mêler leur cause à la politique. Ils étaient convaincus que la réforme ne devait pas exercer d'influence étrangère à celle de la parole de Dieu. Aussi, comme les princes chrétiens s'avançaient pour signer la confession, Mélenchon s'interposa en disant « C'est aux théologiens et aux pasteurs de proposer ces choses-là. Réservons pour d'autres questions l'autorité des grands de la terre. » « À Dieu ne plaise que vous m'excluiez, » rétorqua l'électeur Jean de Saxe. « Je suis résolu à faire ce qui est droit sans m'inquiéter de ma couronne. Je veux confesser le Seigneur. Mon chapeau électoral et mon hermine ne valent pas pour moi la croix de Jésus-Christ. » Sur ces mots, il imposa sa signature. En prenant la plume, un autre prince dit « Si l'honneur de Jésus-Christ, mon Seigneur, le requiert, je suis prêt à laisser derrière moi mes biens et ma vie.
Plutôt renoncer à mes sujets et à mes états, plutôt quitter le pays de mes pères un bâton à la main, que de recevoir une doctrine différente de celle qui est contenue dans cette confession. Ibid, livre 16, chapitre 6. Telles étaient la foi et la hardiesse de ces hommes de Dieu. Le moment de comparaître devant l'empereur arriva enfin. Charles Quint, assis sur son trône et entouré des électeurs et des princes, accorda audience aux réformateurs protestants. Ces derniers lurent leur confession de foi. L'auguste assemblée entendit un clair exposé de la vérité évangélique et l'énumération des erreurs de l'Église papale. C'est à juste titre que l'on a appelé cette journée le plus grand jour de la Réforme et l'un des plus beaux de l'histoire du christianisme et de celle de l'humanité. Ibid, livre 14, chapitre 7. Quelques années seulement s'étaient écoulées depuis que le moine de Wittenberg s'était présenté seul devant le Conseil national à Worms. Maintenant, à sa place, comparaissaient les princes les plus nobles et les plus puissants de l'Empire. Luther n'avait pas été autorisé à se rendre à Augsbourg, mais il était présent par ses prières et par ses paroles. « Je suis ravi, écrivait-il, de ce qu'il m'a été donné de vivre jusqu'à cette heure où Jésus-Christ est publiquement exalté par de si illustres confesseurs et dans une si glorieuse assemblée. » Ibid, livre 14, chapitre 7. Ainsi s'accomplit cette déclaration de l'Écriture. « Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. » Psaume 119, 46. Au temps de l'apôtre Paul, l'évangile pour lequel il fut emprisonné avait été porté dans la ville impériale aux princes et aux nobles. De même, en ce jour mémorable, le message que l'empereur avait défendu de prêcher du haut de la chair était annoncé dans son palais. Les paroles que plusieurs avaient considérées comme indignes d'être écoutées même par les serviteurs étaient écoutées avec étonnement par les maîtres et les seigneurs de l'Empire. Rois et grands hommes formaient l'auditoire, des princes couronnés jouaient le rôle de prédicateurs et le sermon était consacré aux royales vérités divines. Depuis le temps des apôtres, disait un écrivain, il n'y a pas eu d'œuvre plus grande, ni de confession plus magnifique. Ibid, livre 14, chapitre 7. Tout ce que les luthériens ont dit est vrai. Nous ne pouvons le nier, s'écriait un évêque papiste. Pouvez-vous, avec de bonnes raisons, réfuter la confession de foi établie par l'électeur et ses alliés, demandait-on au docteur Eck. Avec les écrits des apôtres et des prophètes, non. Mais avec ceux des pères et des conciles, oui, fut sa réponse. Je comprends, reprit vivement son interlocuteur. Selon vous, les luthériens sont dans l'écriture et nous, en dehors. Ibid, livre 14, chapitre 13. Quelques princes allemands furent gagnés à la foi réformée. L'empereur lui-même déclara que les articles protestants exprimaient réellement la vérité. La confession fut traduite en plusieurs langues et répandue dans toute l'Europe. Elle a été acceptée par des millions de croyants au fil des générations comme l'expression de leur foi. Les fidèles serviteurs de Dieu ne travaillaient pas seuls. Alors que les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes se liguaient contre eux, le Seigneur n'oubliait pas son peuple. Si leurs yeux avaient été ouverts, ils auraient vu des preuves aussi manifestes de la présence et du secours de Dieu que celles qui furent accordées aux prophètes des temps anciens. Quand le serviteur d'Élysée lui montrait les hostiles armées ennemies qui les entouraient, empêchant toute tentative de fuite, le prophète avait prié « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». 2 Rois 6, 17. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu. Les cohortes célestes étaient là pour protéger l'homme de Dieu. De la même manière, les anges veillaient sur les ouvriers de la Réforme. L'un des principes fermement défendus par Luther était de ne pas recourir à la puissance séculière pour soutenir la Réforme, ni aux armes pour la défendre. Il se réjouissait de voir l'Évangile confessé par les princes de l'Empire, mais quand ces derniers proposèrent de s'unir en une ligue pour sa défense, il déclara que la doctrine de l'Évangile devait être défendue par Dieu seul. Moins les hommes s'en mêleraient,
plus l'intervention divine serait éclatante. Toutes les précautions envisagées quant à la politique lui semblaient dictées par une erreur indigne et un coupable manque de foi. Extrait de London Edition, livre 10, chapitre 4 de Merle d'Aubigné. Quand des ennemis puissants s'unissaient pour renverser la foi réformée, quand des milliers d'épées semblaient prêtes à sortir du fourreau pour la faire disparaître, Luther écrivait « Satan fait éclater sa fureur. Des pontifes impies conspirent et l'on nous menace de la guerre. Exhortez le peuple à combattre vaillamment devant le trône du Seigneur par la foi et par la prière, afin que nos adversaires vaincus par l'Esprit de Dieu soient contraints à la paix. Notre premier besoin, notre premier travail, c'est la prière. Que le peuple sache qu'il est maintenant exposé aux tranchants des épées et aux fureurs du diable, et qu'il prie. » Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 10, chapitre 14 de Merle d'Aubigné. Plus tard encore, faisant allusion à l'alliance projetée par les princes réformés, Luther disait que l'épée de l'esprit était la seule arme qu'il fallait employer dans cette guerre. Il écrivait à l'électeur de la Saxe « Nous ne pouvons en conséquence approuver l'alliance qu'on nous propose. Plutôt mourir 10 fois que de voir notre évangile faire couler une seule goutte de sang. Nous devons accepter d'être comme des brebis menées à la boucherie. La croix du Christ doit être portée. Que votre Altesse soit sans aucune crainte. Nous ferons plus par nos prières que nos ennemis par leurs fanfaronnades. Seulement, que vos mains ne se souillent pas du sang de vos frères. Si l'empereur exige qu'on nous livre à ses tribunaux, nous sommes prêts à comparaître. Vous ne pouvez pas défendre notre foi. C'est à ces risques et périls que chacun doit croire. » Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 14, chapitre 1 de Merle d'Aubigné. La puissance qui ébranla le monde au temps de la Réforme provenait du lieu secret de la prière. Dans une sainte assurance, les serviteurs de Dieu ancrèrent leurs pieds sur le rocher des promesses divines. Pendant la lutte à Augsbourg, Luther ne passa pas un jour sans consacrer à la prière au moins 3 heures parmi les plus favorables pour s'adonner à l'étude. Dans le secret de son cabinet de travail, il répandait son âme devant Dieu en paroles pleines d'adoration, mêlées d'expressions de crainte et d'espérance, comme s'il parlait à un ami. « Je sais que tu es notre Père et notre Dieu, disait-il, et que tu dissiperas les persécuteurs de tes enfants, car tu es toi-même en danger avec nous. Toute cette affaire est la tienne, et ce n'est pas contraint par toi que nous y avons mis la main. Défends-nous donc, ô Père. » Ibid, livre 14, chapitre 6. Il écrivit à Mélenchon, qui était accablé par la peur et l'angoisse. « Grâce et paix par Christ. Par Jésus-Christ, dis-je, et non par le monde. Amen. Je hais d'une haine véhémente ces soucis extrêmes qui te consument. Si la cause est injuste, abandonnons-la. Si elle est juste, pourquoi ferions-nous mentir les promesses de celui qui nous commande de dormir sans crainte? Le Christ ne fera pas défaut à l'œuvre de la justice et de la vérité. Il vit, il règne. Par quelle crainte pouvons-nous être troublés? Ibid, livre 14, chapitre 6. Dieu entendit les cris de ses serviteurs. Il donna aux princes et aux ministres grâce et courage pour se tenir la vérité contre le prince des ténèbres de ce monde. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. 1 Pierre 2, verset 6. Les réformateurs protestants avaient édifié sur Christ, et les portes de l'enfer n'eurent point l'avantage sur eux. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 12, intitulé « La réforme en France ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.